Coucou, bonjour, bonjour. Alors, bon, je suis contente de faire enfin mon live parce qu'il est un petit peu tard et j'ai mis du temps à trouver un moment pour m'isoler pour faire ce live. Donc, je suis très contente de le faire et surtout que le sujet, je l'ai depuis ce matin et du coup, voilà, j'avais hâte de vous transmettre ça parce que aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous transmettre juste un message hyper important que je pense chaque parent, chaque maman devrait entendre. Tous les jours, en fait, euh, je pense que c'est vraiment important, vraiment, pour chaque maman de se rendre compte que tu n'as pas besoin d'être parfaite. En fait, vraiment, il n'y a pas besoin d'être parfaite en tant que maman. De toute façon, c'est impossible. Donc, il faut arrêter de chercher à atteindre des idéaux de perfection qui sont inatteignables. Quand on voit sur les réseaux sociaux des mamans parfaites où tout va bien, où c'est toujours super, c'est pas vrai en fait. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il y a des moments, oui, on peut se sentir tous les jours hyper bien en tant que maman, et c'est ce que je vis en fait. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je me sens bien en tant que maman. Ça veut pas dire qu'à chaque minute c'est le cas, parce qu'il y a des moments où je pète un câble, il y a des moments où j'en ai marre, il y a des moments où mes enfants me gonflent, c'est vrai. Et pour autant, je sais assez rapidement me recadrer, me rediriger, me reposer les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que je veux faire, qui je veux être, quelle maman j'ai envie d'incarner, vraiment, qui j'ai vraiment envie d'être. Et du coup, très rapidement, en fait, je peux de nouveau me sentir bien et réorganiser mes pensées, en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que il y a un moment où je vais me laisser déborder par les émotions, par la fatigue, par le stress, par des trucs pas très cool. Donc il y a un moment, ouais, où je peux parfois partir un peu, enfin pas partir en vrille, mais en tout cas il y a des moments où je me sens pas hyper bien en tant que maman. Mais je sais, et ce qui m'aide profondément, c'est que je sais que je n'ai pas besoin d'être parfaite. En fait, je suis parfaite comme je suis pour mes enfants. Et tu es parfaite comme tu es pour tes enfants. T'as pas besoin d'être différente, t'as pas besoin de faire mieux, toujours mieux, encore mieux. T'as besoin de te sentir bien en fait. C'est ça le plus important. T'as pas besoin d'être parfaite dans le sens où tu vas jamais t'énerver, toujours être à l'écoute, où tu vas toujours avoir les bons mots, la bonne énergie, enfin, toujours bien coiffée, toujours bien habillée. C'est pas ça la vie en fait. Et nos enfants n'ont pas besoin de ça. Nos enfants n'ont pas besoin qu'on soit lisse, linéaire. Ils ont besoin qu'on soit un cadre de sécurité. C'est-à-dire que, ok, je sais comment ça se passe en général avec maman. Je sais que je peux aller lui parler, elle m'écoutera. Je peux aller lui dire des choses, je peux lui dire non parfois, et que elle m'aimera toujours. Je peux me fâcher contre elle, elle peut être fâchée contre moi. Et pour autant, ça change rien à l'amour qu'on a l'un pour l'autre. C'est ça qui est important. Et vraiment, je vois tellement, tellement de mamans qui s'épuisent à essayer d'atteindre un idéal qui n'est pas réalisable. Et du coup, à vivre, c'est marrant, ça me tord le ventre de penser ça parce que vraiment, ça me rend profondément triste en fait de voir toutes ces mamans qui font le maximum de ce qu'elles peuvent, qui s'épuisent, qui n'en peuvent plus, qui pètent un câble, qui sont à la limite du burn-out, parce qu'elles essayent de répondre à des standards qui ne sont pas réalistes. Tu peux avoir une image de la maman idéale que tu voudrais être, qui ne crie jamais, qui soit toujours patiente, qui soit toujours à l'écoute. Ok, c'est top. Mais il faut que ce soit un phare, un guide, quelque chose qui t'emmène dans cette direction-là.
Mais pas quelque chose qui fait que tu te culpabilises et que tu te fouettes toi-même à chaque fois que tu ne corresponds pas à 100% à ça. Parce que quand tu fais ça, quand tu vis dans la frustration de ne pas y arriver, quand tu vis dans la culpabilité, dans la rancœur, dans le manque d'amour et de reconnaissance de ce que tu fais, bah t'alimentes ça en fait. On dit que ce sur quoi on porte notre attention grandit. Alors je ne sais plus qui a dit ça. Si quelqu'un le sait, mettez-le moi parce que je suis nulle en citation. Mais oui, ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Donc si tu portes ton attention sur tout ce que tu fais de travers, bah tu fais grandir ça en fait. Tu fais grandir ça déjà à l'intérieur de toi, tous ces sentiments de culpabilité, d'impression d'échec, de frustration, de colère. Plus tu leur donnes de l'importance, et plus ça grandit, et plus ça prend de la place en toi. Et le problème, c'est que ça t'empêche de voir tout ce que tu fais de super bien. Toutes tes qualités, tout ce que tu as déjà en toi qui est extraordinaire. Enfin, moi, les clientes que j'accompagne, euh, elles ont déjà tout à la base. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Elles ont déjà toutes les qualités qu'elles veulent incarner. Elles ont déjà toutes les compétences qu'elles veulent avoir. C'est juste qu'elles sont tellement focalisées sur ce qui va pas qu'elles les voient plus. Elles voient plus tout le bien qui est à l'intérieur d'elles. Elles n'arrivent plus à voir toutes leurs qualités, tout ce qui est génial en elles, parce que elles ne portent leur attention que sur ce qui pourrait être mieux, ce qui ne pourrait être autrement. Mais bien sûr que ça pourrait être mieux. Bien sûr que ça pourrait être autrement. Bien sûr qu'il y a des moments où on se met à crier et qu'on se dit qu'on aurait pu faire autrement. Oui. Mais comment on fait alors? Est-ce qu'on s'accepte comme ça, avec nos erreurs, et qu'on décide d'en faire quelque chose pour grandir, de vraiment s'appuyer sur ça, pour dire ok, c'est pas ça que je veux faire. Donc je vais mettre mon énergie sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que j'ai envie de donner à mes enfants. Plutôt que de mettre mon énergie sur de la culpabilité, sur de la frustration, sur de la rancœur, sur ce que j'ai fait que je suis pas contente d'avoir fait, mais je vais mettre mon énergie sur ce que j'ai envie de faire, sur qui j'ai envie d'être, sur ce que j'ai envie d'incarner, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et ça, ce sera porteur, ça, ce sera positif. Je vais mettre de l'énergie sur comment je peux me donner à moi de l'amour, comment je peux me redonner de la reconnaissance à moi-même, comment je peux m'aimer plus, comment je peux me faire confiance. Parce qu'avant de vouloir que les autres nous aiment, de vouloir que les autres nous fassent confiance, avant de vouloir transmettre ça à nos enfants, qu'ils s'aiment eux-mêmes, qu'ils aient confiance en eux, bah, ce serait peut-être bien de commencer par nous, en fait, à l'incarner, nous. Tu es parfaite comme tu es aujourd'hui pour tes enfants. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as toutes les qualités que tu veux avoir, toutes les compétences que tu veux avoir. Tu les as déjà. Parfois, tu as besoin de remettre de la lumière dessus, de sortir au grand jour des choses que tu as peut-être enfouies depuis peut-être toujours. Parce qu'on t'a pas forcément donné cette opportunité-là, en fait, de voir tout ce que tu avais de beau en toi. Mais moi, je peux te dire que je le vois. Il n'y a pas une seule maman, il n'y a pas une seule maman avec qui j'ai discuté, que ce soit mes clientes, que ce soit juste des personnes que j'ai côtoyées, que ce soit des personnes qui m'ont envoyé des messages privés pour me parler de choses X ou Y, il n'y a pas une seule maman rencontrée dans toute ma vie en qui je n'ai pas une confiance absolue pour donner le meilleur d'elle-même à ses enfants et pour incarner qui elle a envie d'incarner. Toutes les femmes qui sont sur cette planète ont en elles des pépites d'or, ont en elles
tout ce dont elles ont besoin pour être qui elles ont envie d'être. C'est juste de mettre de l'attention dessus. C'est juste de se permettre, parfois, de s'aimer, de se reconnaître vraiment, de se dire, ok, au lieu de porter mon attention sur tout ce que je n'ai pas fait de bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai réussi? Ne serait-ce que réussir à avoir eu un enfant. Et même celles qui n'ont pas eu un enfant de manière naturelle, celles qui ont réussi à adopter un enfant, pour le parcours qu'elles ont traversé, pour tout ce qu'elles ont dû vivre et endurer pour avoir cet enfant. Mais c'est des Wonder Woman. Pour celles qui ont galéré à avoir un enfant de façon naturelle parce qu'elles ont dû faire de la procréation médicalement assistée, des FIV, des tout ça. Mais c'est des Wonder Woman aussi. Toutes les mamans qui vivent aujourd'hui, qui se réveillent 20 fois par nuit pour s'occuper de leur enfant, qui s'occupent de préparer les goûters, qui s'occupent de... Même si c'est les acheter à la supérette du coin pour les mettre dans le cartable, c'est déjà top. Enfin, faut vraiment remettre en lumière tout ce qu'on fait d'extraordinaire, tout ce qu'on fait de chouette avec nos enfants. Les fois où on est resté à côté d'eux juste en leur tenant la main jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Les fois où on leur a fait un bisou magique pour leur bobo. Les fois où on les a juste pris dans nos bras. Tous les câlins qu'on leur a fait. Toutes les belles phrases qu'on leur a dites. Et si aujourd'hui, tu vois pas tout ça, si aujourd'hui, tu culpabilises, t'es pas bien, tu penses que tu fais n'importe quoi, que tu fais trop d'erreurs, que ce que tu fais, ça va pas, sache que tu as tout ce qu'il faut en toi pour faire et incarner la maman que tu veux. C'est une décision, c'est un engagement. C'est de se dire à partir d'aujourd'hui, je dirige mon énergie pour chaque jour être de plus en plus une maman extraordinaire pour mes enfants. Celle que je suis aujourd'hui est déjà extraordinaire. Elle a déjà énormément de valeur. Elle est déjà parfaite par rapport à tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Même avec toutes les erreurs qu'elle a faites. Parce que toutes les erreurs que tu as faites, même si parfois tu as honte de ce que tu as fait, tu peux utiliser ces erreurs-là pour grandir, pour t'améliorer, pour devenir de mieux en mieux chaque jour. Les erreurs qu'on fait, ça nous aide à avancer. Ça nous aide à comprendre. Et oui, parfois, on a besoin de faire 10 fois, 20 fois, 30 fois la même erreur dans notre vie avant de comprendre. Et oui, parfois, il nous faut 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans pour comprendre là où on a besoin d'avancer. Mais chaque fois que tu prends tes erreurs en charge, que tu décides de les utiliser pour grandir, tu fais des bonds en avant. Et là, quand tu fais ça, ce qui est génial, c'est que tu montres à ton enfant qu'est-ce qu'on peut faire de nos erreurs. Parce que ton enfant non plus, il ne sera pas parfait. Et tu l'aimeras avec toutes ces imperfections. Parce que quelqu'un de parfait, ce serait tellement linéaire et plat et monotone. On s'ennuierait si on était parfait. On a besoin de se planter. On a besoin de se tromper. C'est comme ça qu'on grandit. C'est ça qui fait la diversité. C'est ça qui fait la beauté de la vie humaine. C'est qu'on soit imparfait. Donc je t'invite à être magnifiquement imparfait. Oui, c'est dur des fois. Mais bien sûr que c'est dur des fois. Et heureusement, parce que quand on fait des erreurs, quand on blesse quelqu'un, quand on se met à crier sur nos enfants, on ressent de la culpabilité et de la honte. Mais
si ça nous aide à avancer, à aller réparer, à retourner vers l'autre, à aller s'excuser et à dire ok, je vais mettre des choses en place pour que ça se reproduise pas, là c'est porteur, là c'est utile. Par contre, si cette honte et cette culpabilité, je la garde en moi et je la ressasse, je l'utilise en énergie négative à juste me fouetter moi-même en disant oh là là, ce que j'ai fait, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ben en fait là, ça sert à personne. Et donc là, j'ai fait des erreurs et je vais continuer de les reproduire. Tes imperfections, elles te servent à grandir et à avancer. C'est des cadeaux. Et en plus, il faut savoir que il y a jamais, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Euh, dans les mamans que j'accompagne, souvent elles me disent ah j'aime pas telle chose chez moi ou il y a telle chose qui cloche ou tout ça. Mais en vrai, elles voient pas que même dans ces aspects qu'elles trouvent elles négatifs, il y a aussi du positif. Il y a toujours une opportunité, il y a toujours un cadeau derrière, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et quand on commence à voir les choses avec cette vision-là, ça change tout. Ok, là j'ai fait quelque chose que j'aime pas, que je veux pas être, que je veux pas faire. D'accord. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de rester dans cette énergie négative en disant oh là là, j'ai pas fait ce qu'il fallait? Ou alors, je l'utilise pour grandir et apprendre à faire autrement? Est-ce que je l'utilise pour être comme une force? Et aussi pour montrer à mes enfants que quand on fait une erreur, quand on se trompe, on peut réparer. Et on peut décider de changer et d'avancer. On peut décider de qui on veut être. C'est pas parce que pendant ton enfance, on t'a toujours dit que t'étais trop timide, que t'étais colérique, que t'étais une chouineuse. C'est mes frères qui m'ont dit ça. Colérique non, mais timide et chouineuse, oui. Eh bien, je ne suis pas obligée de garder ça, en fait. Je décide, je ne suis la seule personne à décider de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je transmets. Je suis la seule personne à décider ça. Je suis la seule personne à avoir un impact sur mon énergie, à avoir un impact sur ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai le pouvoir sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est ce pouvoir-là, je le prends à personne. Juste, je décide d'assumer pleinement ce que je vis, ce que je fais, ce que je dis. Et du coup, d'avoir un impact positif sur l'ensemble des personnes autour de moi. Parce que si je vibre quelque chose de positif, de joyeux, d'encourageant, mais évidemment que ça va inspirer les autres. Mais après, ce sera à eux de décider ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils utilisent cette inspiration? Est-ce qu'ils en font quelque chose de positif? Ou alors est-ce qu'ils se ferment à ça? Et ça, ce sera leur part, leur responsabilité. Mais moi, je sais que j'ai fait la mienne. Je sais ce que j'ai fait moi. Et quand je fais quelque chose pour lequel je suis pas fière de moi, ou pour lequel je suis pas contente, ou voilà, parfois je peux me décevoir moi-même et c'est ok. Mais je décide de comment je vais le vivre derrière. Bien sûr que je vais être dégoûtée, que je vais culpabiliser, que je vais avoir honte quand j'ai fait quelque chose que je voulais pas, évidemment. Bien sûr. Mais je vais pas rester là-dedans. Je vais pas m'effondrer là-dedans et puis m'enfermer dans ma propre prison intérieure en me disant oh là là, je suis trop nulle, je suis. Voilà. Ben non, mais en fait, oui, je ne suis pas parfaite. Je ne serai jamais parfaite. Et c'est parfait. C'est parfait de pas être parfait. Parce que c'est ça qui nous fait le plus grandir et avancer dans la vie. Et moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants. C'est ça que je transmets aux personnes que j'accompagne. C'est ça que je transmets autour de moi. C'est ça que je veux vibrer. C'est ça que je veux transmettre au monde. On a tous de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être parfaite en tant que maman, en tant que papa, en tant qu'être humain. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous avons besoin
de nous planter, de faire des erreurs. Et après, c'est à nous de voir, de décider qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va utiliser tout ça pour nous améliorer chaque jour et avancer d'un petit pas chaque jour vers justement cet idéal qu'on n'atteindra jamais, mais qui nous donne une direction. Ou alors je vais choisir de rester dans mes émotions négatives, dans ma tristesse, ma culpabilité, et ça, ce sera positif pour personne en fait. Mais c'est un choix. Et parfois on se dit oui, mais moi, j'ai pas le courage, j'ai trop souffert, ou j'ai fait trop de choses. Enfin, on a toujours une bonne excuse en fait pour pas prendre nos responsabilités. C'est peut-être dur ce que je dis, mais c'est vrai. Quel que soit ce que tu as vécu, tu peux décider de ce que tu veux transmettre aux autres demain. Il y a des personnes qui ont vécu des atrocités dans leur vie, et j'en connais, et qui pour autant ont décidé d'être une personne la meilleure possible et d'impacter le monde de façon la plus positive possible, en commençant par leur famille et leur entourage. J'ai vécu des trucs pas très rigolos dans ma vie. Je pense pas que j'ai vécu des atrocités. J'ai vécu des trucs pas très fun. Et pour autant, je suis devenue qui je suis aujourd'hui et je suis fière de ce que j'ai fait, de mon parcours. Et je sais que j'ai décidé que chaque jour, j'essaierai de faire au mieux et de m'améliorer encore et encore et encore. Et que à chaque fois que je ferai des erreurs, à chaque fois que je trébucherai sur ma route, parce que oui, je ferai des erreurs tout le temps, à chaque fois j'ai décidé que je m'en servirai pour apprendre et m'améliorer. Et si je peux transmettre cette impulsion-là au plus de personnes possible, merci Sabrina, c'est tout ce qui compte dans ma vie en fait. C'est ma part. Après, j'ai pas d'influence sur ce qui va se passer au-delà de moi en fait. Là, je vous dis ce message parce que depuis ce matin, ça trotte dans ma tête et que j'avais vraiment, vraiment envie de vous le dire. Et vraiment, j'aimerais vraiment que toutes les mamans puissent sentir à quel point ce qu'elles font aujourd'hui est déjà merveilleux et qu'elles n'ont pas besoin d'être quelqu'un d'autre en fait. Elles ont juste besoin d'accepter qui elles sont et de s'aimer pour qui elles sont. Ce que je fais avec mes clientes, c'est pas de les changer en fait. Je change pas qui elles sont. Je les aide à assumer qui elles sont. Je les aide à s'aimer pour ça. Je les aide à tirer le meilleur de ce qu'elles ont à l'intérieur. Et c'est magnifique en fait de voir ça, de voir quand les personnes se reconnectent à de l'amour d'elles-mêmes, à leur qualité, à leurs compétences, et qu'elles arrivent justement, en fait, après à faire des trucs vraiment, vraiment extraordinaires. Parce que tant qu'on essaye de correspondre à une image, tant qu'on essaye de faire quelque chose qui n'est pas nous, ça marche pas. Alors que quand on décide d'être vraiment soi-même, de se reconnecter à ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est tellement plus puissant. C'est tellement plus efficace et c'est tellement plus porteur pour nos enfants. Et oui, on a le droit de prendre du temps pour soi. Oui, on a le droit d'être heureuse. Oui, on a le droit de vouloir des choses différentes des autres. On a le droit de vouloir plus. On a le droit de vouloir une vie extraordinaire. Et on n'a pas à s'en priver en fait. On n'a pas à s'en cacher. On a le droit de vouloir avoir une vie de dingue. Moi, je veux une vie de dingue, mais en fait, je la vis tous les jours. J'attends pas que mon environnement change pour vivre cette vie extraordinaire. Parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi qui définit que ma vie est extraordinaire et que je suis heureuse. Parfois, je passe des journées compliquées, mais je décide d'en tirer le meilleur. Je décide que quand je suis au fond du seau,
Mais je m'accorde un moment pour moi et je sais que je vais remonter et je sais que je vais remonter encore plus haut derrière. Parce que c'est pas linéaire cette croissance, mais c'est toujours une croissance. Je suis toujours en train de grandir chaque jour, même quand c'est galère. Et je pense que parfois, il y a besoin que ce soit d'autant plus galère pour monter en fait. Et c'est ok. Enfin, je veux dire, là, ce qu'on vit actuellement depuis un an, euh, franchement, c'est la galère. Et ben moi, j'ai jamais été aussi heureuse depuis un an. Parce que j'ai pris des décisions importantes dans ma vie et parce que j'ai décidé que quoi qu'il arrive à l'extérieur de moi, je dirigerai ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je serai la seule maîtresse de mes émotions, de mes pensées, de mes actions. Et ça m'a libéré un truc de dingue. C'est moi qui dirige ma vie. C'est tout. Je dirige pas ce qui se passe autour de moi, je dirige ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment ça qui change toutes mes relations, et particulièrement avec mes enfants. Et malgré tout, je suis imparfaite, et je le serai toujours. Et je m'aime imparfaite. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça te parle, tu peux partager. Si ça te parle pas, bah, tu partages pas. C'est pas grave. Ce sera parfait. Voilà, je vous souhaite à tous une magnifique soirée et je vous dis à demain pour le prochain live. Allez, ciao.